Bonjour les copains et les copines, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va s'intéresser au thème d'Harry Potter. J'ai fait la dernière vidéo Harry Potter, aujourd'hui c'est la deuxième. Donc nous allons s'intéresser au professeur Quirrell. Donc comment le professeur Quirrell a-t-il pu toucher Harry Potter au début du film? Nous allons s'intéresser à ça. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous laisse regarder la suite. Donc voilà. Et on va s'intéresser au mystère d'Harry Potter. Donc le professeur Quirrell est le premier professeur de défense contre les forces du mal. Lors de sa rencontre avec Harry, il salue le professeur et lui tend la main. Gêné, le professeur ne veut pas. Il lui refuse de le toucher. À la fin du film, on saura pourquoi. Il lui fait dévoiler qu'il partage son corps avec Voldemort et que tout contact physique avec Harry était risqué pour lui. Donc regardez les images de ça. Voilà, il va pas le voir. Parce que s'il touche, il devient enceinte. Mais les choses sont différentes dans le livre. Dans le livre, Harry Potter et à l'école des sorciers, Quirrell fait preuve d'enthousiasme en découvrant le visage du survivant. Et il lui serre même la main à Harry. Donc je vous laisse regarder les images. Professeur Quirrell, s'exclama Hagrid. Harry, je te présente le professeur Quirrell qui sera un de tes maîtres à Poudlard. Potter, balbuta le professeur en saisissant la main de Harry. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux de vous rencontrer. Et la poignée de main échangée par les deux personnages est loin d'être anodine. En fait, dans le 17e chapitre, intitulé « L'homme aux deux visages », Quirrell se révèle, comme dans le film, appartenir au camp de Voldemort. Il est alors incapable de toucher Harry sans subir de brûlure. Lors de son combat avec Harry, le professeur finit réduit en cendres, vaincu par le seul toucher d'Harry. Alors, comment Quirrell a pu serrer la main d'Harry sans se brûler au début? C'est la question à qui on va répondre. Pour rappel, il a fait la rencontre de Quirrell le jour de son anniversaire. C'est également ce jour-là que la banque a été cambriolée, durant laquelle le coffre 1613 protège la pierre philosophale. Et forcé dans le chapitre 17 du livre, Quirrell révèle responsable de la tentative de cambriolage et explique après l'échec que Voldemort lui a demandé un énorme sacrifice. Si l'on lit entre les lignes, on comprend qu'avant le cambriolage, au moment de Harry rencontre avec Harry Quirrell, ne partageait pas son corps avec Voldemort. Ce n'est qu'après son échec dans le vol que le professeur Quirrell a dû concéder une partie de son corps à Voldemort. Ainsi, Quirrell a été tout à fait capable de serrer la main à Harry. Au chaudron baveur, puisque son corps n'était pas partagé avec Voldemort, en revanche, lors de son affrontement avec Harry, il partageait son âme avec Voldemort, et au même titre que Voldemort ne pouvait toucher Harry, protégé par le charme de protection que sa mère lui a donné dans le livre. Un indice de la plus haute importance confirme que Quirrell n'avait pas la partie de Voldemort. À ce que montre le film, Quirrell ne portait donc pas de turban le jour de sa rencontre avec Harry. Le professeur est décrit comme un jeune homme au teint pâle. Ce n'est qu'au chapitre 7 que le turban est mentionné. Si on en croit la réaction d'Harry, celui-ci n'a jamais vu Quirrell avec le turban. Harry reconnut également le professeur Quirrell. Voilà, vous l'avez dit. C'est donc entre le 31 juillet et le 1er septembre 1991 que Voldemort s'est installé dans le corps de Quirrell, ce qui explique qu'il ne peut pas toucher Harry. Mais les choses sont différentes dans le film. Voldemort n'a pas attendu son échec à Grindelwald, la poste,
pour lui prendre une partie de son corps. Quirrell partageait donc déjà son âme avec Voldemort dans la salle du chaudron baveur. C'est ce que explique que contrairement à ce qui se passe dans le livre, Quirrell portait déjà le turban lors de la rencontre avec Harry et refuse de lui serrer la main. Donc, il y a plusieurs hypothèses. C'est peut-être que les J.K. Rowling ou les autres on dit que c'était que des enfants, donc ils ne verraient pas la différence. Il y a plusieurs hypothèses comme ça. C'est pour ça que voilà. Il ne peut pas toucher Harry Potter. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment une vraie réponse à cela, mais quand même on a essayé de répondre à cette question. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas un like, partager et commenter. Allez, au revoir, ciao.